Entre Bamako et Kiev, se joue l'issue de l'affrontement larvé entre Moscou et ses rivaux de l'Occident avec en tête les USA. Ce jeudi 27 janvier, depuis Berlin où il effectuait le déplacement à la veille d'une rencontre cruciale avec son homologue russe, Sergei Lavrov, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken a adressé une mise en garde ferme à la Russie. Nous avons toujours été très clairs. Jeudi 27 janvier, depuis Berlin où il effectuait le déplacement à la veille d'une rencontre cruciale avec son homologue russe, Sergei Lavrov, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken a adressé une mise en garde ferme à la Russie. Nous avons toujours été très clairs. Tout franchissement par des forces militaires russes de la frontière ukrainienne pour y commettre de nouveaux actes d'agression contre l'Ukraine entraînera une réponse rapide et sévère des USA et de nos alliés. Face aux velléités d'invasion russe en territoire ukrainien, Washington et ses alliés européens de l'OTAN haussent le ton, visiblement prêts à en découdre si le besoin se faisait sentir. Pendant ce temps, à plus de 8400 km plus au sud, au Mali, se joue un autre conflit à grand enjeu géostratégique entre la Russie et la France, soutenu derrière par ses partenaires européens. Beaucoup plus enjoué, la crise en Ukraine devrait être pour l'Occident, un message clair envoyé à la Russie de Poutine pour lui rappeler sa suprématie sur le plan militaire. Profondément affaiblie depuis la fin de la guerre froide, la Russie tente de rebondir en Afrique notamment en profitant des perches à elle tendues par la Centrafrique et le Mali. Comme en Ukraine, le bloc occidental finira-t-il par fixer une ligne rouge à Moscou qui ne cache pas ses visées sur le précaré français? Le retour de la guerre froide risque de faire des étincelles. Raoul Mobio. d'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés, plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News à cette adresse email opranews-external@opera.com ou en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans l'application. Lire plus.